l'exercice 15, la question 2, on nous demande de déterminer la fonction génératrice d'une variable aléatoire pardon, qui suit une loi uniforme sur un n. Donc, on y va, hein. G de x, ça sera donc la somme pour x appartenant à un n. Alors plutôt que x, je vais l'appeler k. dp de x égale k multiplié par petit x à la puissance k. En d'autres termes, pour que ce soit nettement plus clair, x dans l'ensemble 1n, k dans l'ensemble 1n, c'est k qui va de 1 à n. Et là, eh bien, on fait référence tout simplement à la loi uniforme, P de x égale k pour la loi uniforme, sur 1n. Ça, c'est égal à 1 sur n. Donc notre g de x, c'est la somme pour k égale 1 à n, des 1 sur n multiplié par x à la puissance k. Le 1 sur n ne dépend pas de k, donc par linéarité, je peux le sortir de ma somme. Et on se retrouve avec ici une somme géométrique. Ce n'est pas une série géométrique, hein, c'est une somme finie. On peut s'en sortir avec un petit changement d'indice. Donc je vais poser par exemple i égale k moins 1. Donc j'aurai ici pour i allant de 0 à n-1 dx à la puissance k plus 1. Alors vous allez me dire, ça ne nous arrange pas vraiment parce qu'on avait x à la puissance k qui était bien pour une somme géométrique, on se retrouve avec x à la puissance k plus 1, mais je peux toujours utiliser le même artifice sur les puissances. Dire que c'est x puissance k multiplié par x et sortir le x par linéarité. Alors j'ai mis k, mais comme ma nouvelle variable s'appelle i, ici partout ça va être i, hein, bien sûr. Et donc j'ai effacé un peu trop, voilà. Voilà ma somme. Alors il y a d'autres façons de faire, hein, j'en parlerai juste après. Donc j'ai x sur n, et maintenant j'ai une somme géométrique, 1 moins la raison de ma somme qui est x, à la puissance n-1 plus 1 qui va me faire n, sur 1 moins x, et donc on aura x multiplié par 1 moins x à la puissance n, le tout sur n facteur de 1 moins x. Voilà ma fonction génératrice pour cette loi uniforme. Passons à la troisième question, dans laquelle on nous demande toujours la même chose, mais avec cette fois une variable aléatoire x qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Donc toujours pareil, notre fonction de répartition, notre fonction génératrice, ça sera la somme pour les éléments qui sont dans le support de x, c'est-à-dire pour k égale 0 à n, dp de x égale k, multiplié par x à la puissance k. Il faut bien sûr pour ça connaître le p de x égale k pour une loi binomiale. Voilà, quand on connaît bien son cours, il n'y a pas de problème. P puissance k, 1 moins p, puissance n moins k, et j'ai encore le x à la puissance k. Bon. Ensuite, ici j'ai de la puissance k, là aussi. Ces deux-là, je vais pouvoir les regrouper. Donc j'aurai la somme pour k égale 0 à n,
k parmi n, px, le tout à la puissance k, multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Et là, traditionnellement avec la loi binomiale, on va utiliser bien sûr la formule du binôme de Newton pour nous en sortir. Vous avez une somme, donc la somme elle va bien de k égale 0 à n, vous avez le coefficient binomial k parmi n, vous avez un bloc à la puissance k, un bloc à la puissance n-k. Donc ici, on aura par la formule du binôme, votre premier bloc plus le deuxième, le tout à la puissance n. Ici, les parenthèses sont superflues, donc on aura simplement px plus 1 moins p, le tout à la puissance n. Voilà la fonction génératrice pour cette troisième question. Donc la quatrième question, c'est toujours le même principe, sauf que cette fois, x suit une loi géométrique de paramètre p. Donc là, il va y avoir une petite différence par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à présent, parce que la loi géométrique est une loi définie sur un univers infini. Donc ici, on aura g de x est égal à la somme. La loi géométrique, elle va de k égale 1 à plus l'infini, des p de x égale k multiplié par petit x à la puissance k. Alors ici, c'est une série dont il va falloir bien sûr justifier la convergence. Cela étant, on est certain qu'il y a au moins une valeur de x pour laquelle la série converge. Si x égale 0, vous avez votre somme qui vaut 0, donc elle converge bien. Donc on est sûr qu'il y a au moins une valeur de x pour laquelle elle converge. On va regarder s'il n'y en a pas d'autres. Et dans ce cas-là, bien sûr, donner la valeur de g de x. Donc pour ça, on doit calculer la somme pour k égale 1 à plus l'infini, pour les x pour lesquels, bien sûr, cette somme existe. Et il nous faut la probabilité que grand X soit égal à k pour une loi géométrique. Cette probabilité, elle vaut p multiplié par 1 moins p à la puissance k moins 1. Multiplié donc par x à la puissance k. On doit faire ce calcul-là. Évidemment, par linéarité, il y a des choses que l'on va pouvoir sortir de la somme. Pas grand-chose en fait, ici simplement le p. Et là, ce qui serait sympathique, c'est d'avoir aussi k-1 pour regrouper les deux. Donc je vais sortir aussi une valeur de x, enfin une fois le x. Et donc il me reste dans la somme de k égale 1 à plus l'infini, le 1 moins p à la puissance k-1, et le x à la puissance k-1 aussi, puisque j'en ai sorti un ici. Je vais regrouper les deux. Et donc j'ai 1 moins p, le tout multiplié par x, le tout à la puissance k-1. Il s'agit ici d'une série géométrique. Pour que la série géométrique converge, il faut que x facteur de 1 moins p soit compris entre moins 1 et 1. Si jamais x n'est pas tel que 1 moins p multiplié par x est compris entre moins 1 et 1, eh bien la série ne converge pas. Il faut que j'ajoute une page. Voilà, c'est fait. Donc dire que 1 moins px est compris entre moins 1 et 1, je vais tout diviser par 1 moins p étant un nombre toujours positif. On aura donc que moins 1 sur 1 moins p doit être plus petit que x, doit être plus petit que 1 sur 1 moins p. Donc ça, c'est une contrainte sur x, ce qui veut dire que notre fonction génératrice sera définie sur l'ensemble moins 1 sur 1 moins p, 1 sur 1 moins p, crochet ouvert. Je réécrirai ça à la fin. Maintenant qu'on sait que la série converge pour ces valeurs de x, donc g de x, je rappelle qu'on avait px, somme pour k égale 1 à plus l'infini, des 1 moins p x, le tout à la puissance k moins 1.
Ben, on fait comme on fait d'habitude, hein. C'est-à-dire que ici on va faire un petit changement d'indice. Par exemple, je vais prendre l'indice n égale k-1. Et donc on aura px plus la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des 1 moins p x, le tout à la puissance n. Et là c'est une série géométrique convergente puisque bien sûr on aura pris la précaution de prendre x compris entre ces deux valeurs-là. Et on aura px plus 1 sur 1 moins p. Et on peut arranger un petit peu les choses. 1 sur, on peut retirer éventuellement le moins qui est ici. 1 plus p moins 1 x. Donc voilà notre fonction génératrice avec donc, la contrainte suivante. Elle doit être définie sur moins 1 sur 1 moins p, 1 sur 1 moins p. Sinon, la série ne converge pas et on ne peut pas donner de sens à cette égalité. Les choses de façon un petit peu plus sympathique. Ici, là, en retirant ça, je vais le réécrire. Donc px multiplié par 1, ce qui nous fera px au numérateur et au dénominateur 1 plus p moins 1x. Donc la dernière question de cet exercice 15 avec la loi de Poisson. Donc cette fois x suit une loi de Poisson de paramètres lambda. Donc toujours pareil. G de x sera la somme pour k égale 0 cette fois à plus l'infini puisque le support de la loi de Poisson c'est n tout entier. De p de x égale k multiplié par petit x à la puissance k. Même remarque que tout à l'heure, on est certain que la série converge au moins pour x égale 0, mais probablement que pour les autres valeurs, on aura des contraintes. On verra bien ça au moment du calcul. Donc ici, on aura la somme pour k égale 0 à plus l'infini. P de x égale k, s'agissant de la loi de Poisson, eh bien on va mettre la probabilité avec la loi de Poisson, c'est-à-dire que comme c'est de paramètres lambda, on aura lambda puissance k sur factoriel k exponentielle de moins lambda, et notre x à la puissance k. L'exponentielle de moins lambda ne dépend pas de k, donc par linéarité, je peux le sortir de ma somme. Et même chose que l'on a déjà pratiqué un certain nombre de fois dans cet exercice, le lambda et le x, je vais les rassembler. Sur factoriel k. Et je me retrouve avec une série exponentielle qui converge. Donc là, peu importe la valeur de x, elle converge tout le temps. Et donc ici, on aura exponentielle de moins lambda. La somme de cette série, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut exponentielle de ce qu'il y a à l'intérieur, donc ici lambda x. Et donc on aura exponentielle de lambda x moins lambda. Je peux mettre lambda en facteur. Lambda facteur de x moins 1. Donc voilà ma fonction génératrice pour la loi de Poisson.